Bonjour, je suis Béatrice Elbez. On est le 25 septembre 2019. Je vais vous réciter, je vais vous mettre la caméra d'abord. Je vais vous réciter un autre poème aujourd'hui, puisque ça fait chez le lobby que je récite mes poèmes. J'ai un recueil de vente qualifié de chef-d'œuvre par beaucoup de gens et qui est caché avec des diffamations, des obscénités répugnantes. Je vais donc vous réciter un de mes poèmes sur la chaîne, le poème que je vais mettre sur ma chaîne, Le poète persécuté, qui est muselé à mort, avec un petit... attendez, est-ce que c'est là? Voilà, abonnez-vous à cette chaîne, Le Poète Persécuté. Béatrice Elbez, Le Poète Persécuté, ça fait 2 mois au moins qu'elle est ouverte à peu près. Regardez, elle est muselée à mort, il y a 49... 49 abonnés, alors qu'il y a 7200 et quelques bloqués à mort, 7200 et quelques abonnés sur ma chaîne principale et que j'ai appelé à s'abonner depuis 2 mois sur cette chaîne. On voit très bien que le nombre d'abonnés est bloqué à mort, les commentaires sont bloqués frauduleusement par YouTube, les nombres de vues bloqués à mort, ils en mettent très peu, mais ils n'osent pas mettre. Alors les faussaires, je vous l'aurais dit ici aussi, chiche, mettez 0 vues, 0 like, 0 abonnés, vous mettez 0 commentaire, maintenant vous bloquez tout. Continuez, un petit peu de courage, on les connaît vos méthodes. Je rappelle que j'ai fait un article qui s'appelle La gigantesque arnaque aux vues, que je vous mets dans les commentaires. Et il y a 60 captures d'écran avec la date et l'heure. Et donc, on voit les fraudes de manière indéniable. Quand les likes sont remis sur 0, quand les nombres de vues sont baissés plusieurs fois dans la même journée ou à la même heure, le même jour, sur des vidéos très anciennes, récentes, sur tout un tas de vidéos récentes et anciennes, ou quand le nombre d'abonnés, dès qu'il monte, il est rebaissé pour vous faire croire qu'il n'est pas bloqué, il laisse un peu monter, puis après, il le vide en douce. C'est comme ça n'est que ça le lobby. Et maintenant, le blocage arbitraire de tous vos commentaires depuis juillet 2019 pour m'isoler, qu'il n'y ait plus aucun soutien, aucun éloge. Voilà. Je vais donc vous réciter un poème, lequel je vais vous réciter. Abonnez-vous à cette chaîne et vérifiez votre abonnement après. Je vais vous montrer là les 49 soi-disant abonnés depuis 2 mois. C'est un gros foutage de gueule. Avec 7200 et quelques abonnés, il n'y aurait que 49 abonnés sur ma chaîne au bout de 2 mois. Le poète persécuté, c'est parce que mes poèmes les mettent en panique, à cause des compliments sur mon recueil qui est là. Si vous que j'ai dédié à mon courageux père, qui s'appelle Le Poète Persécuté, où je parle de ma persécution, mais très peu, sinon je n'aurais pas été publié. Ce recueil est qualifié de chef-d'œuvre par beaucoup de personnes. Et donc, ils ont envoyé un troll pour salir la page, pour diffamer mon père et moi, auquel je dédie mon recueil. C'est mon père qui est issu de la communauté juive. Je rappelle que je suis dans une affaire de très grave diffamation depuis 2002, avec Nicolas Sarkozy aux manettes dès 2002, impliqué nommément dès 2006. Avec des courriers en mon soutien par des politiques, etc., directeur de la Bourse, secrétaire national des syndicats, en mon soutien dès 2006. L'affaire est épouvantable sur moi, puis sur mon père qui a voulu m'aider. J'ai appelé à l'aide dès 2006. C'est la plus grave affaire de persécution en France, endurée en méthode criminelle sur mon père et sur moi. Je suis victime de torture électronique, plus gravement que jamais, brûlée, privée de sommeil horriblement, je n'ai plus de vie. Je passe 12-14 heures sur un lit pour essayer de dormir, avec un bruit très fort dans l'oreille depuis juillet 2019 qu'ils ont ajouté. Ce ne sont pas des acouphènes, c'est des stridences pour me priver que je sois le plus fatigué possible, mais ils font comme avec les likes et les vues. Ils ne font pas crever tout de suite, ils pourraient, mais ils veulent que ça ait l'air d'une maladie. De la même manière, ils espèrent que ça ait l'air crédible. Leur sale petite mise en scène avec 8 pouces baissés, 3 pouces levés, très peu de vues, un nombre d'abonnés bloqués, des commentaires totalement bloqués maintenant depuis juillet 2019. C'est ça, les faussaires. Judéo-nazitionnistes, j'ai inventé le mot nazitionniste. Donc au lieu de dire judéo-sioniste, je dis judéo-nazitionnistes, qui sont embauchés sur YouTube. YouTube, c'est le lobby. Amazon, c'est le lobby. Je rappelle que mon affaire est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. J'en ai parlé en 2002 dans le cadre de l'intifada palestinienne. La suite est horrible sur mon père et sur moi. J'en ai parlé en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique internationale. Toutes les preuves sont sur mon blog. J'ai un blog qui est là, avec des documents preuves. Voilà. Vous pouvez regarder tous les documents preuves, il y a tout, absolument tout, les documents médicaux, les falsifications opérées par l'hôpital en 2017 pour cacher la torture électronique, tout en convenant qu'ils ne savent pas ce que c'est, bref. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous réciter un de mes poèmes, lequel? J'ai envie de vous réciter un poème doux ou un poème plus dur, je ne sais pas. Je vais mettre la page de mon recueil, elle est où la page de mon recueil? Voilà. Allez sur feuilleter, vous lirez la préface, vous cliquez là, vous voyez, sur le feuilleté.
Bon, je suis en train de décider lequel est-ce que je vais vous réciter de poèmes. Je vais vous réciter, tiens, pour surprendre un peu les gens, puisque j'ai mis beaucoup de poèmes engagés, je vais réciter Gino, qui est un poème que j'ai écrit, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai écrit, c'est il y a longtemps celui-là. Gino. Vous me donnez la date et le numéro de commande hein, par téléphone. J'ai pas besoin de votre numéro de téléphone ni de votre nom. Mais sinon, comment Amazon me vole les 14 € et quelques que j'ai par livre. Il fait 29,99. Moi, j'ai 14,80 €. Il y a 79 poèmes, donc 3 fois plus que dans les recueils des autres personnes. Et ils sont très travaillés. Et les gens qualifient. Il y a des commentaires. Il n'y avait que des commentaires merveilleux, très élogieux, parlant de chefs-d'œuvre, de talent, de génie d'exception, de talent poétique, de génie poétique, de talent d'exception, de chefs-d'œuvre, plusieurs fois, de choc littéraire, etc. Et donc, ils ont envoyé un troll, Sarkozy et sa clique probablement, ont envoyé des consignes sur la succursale Amazon France pour pourrir ma page, salir mon père, avec des trucs du style « va faire éjaculer, papounet, ignoble putain ». Mon père est issu de la communauté juive, il était antisioniste, c'est à lui que j'ai dédié. Courageux, grave victime du lobby. C'est lui, Jean-Claude Ramimal Elbez, à qui j'ai dédié mon recueil de poèmes. Il est horriblement sali. Le lobby ne me respecte pas les morts, me brûle, me fait souffrir plus que jamais, puisque je suis brûlé par micro-ondes depuis 2013, tous documents médicaux à l'appui. Et ils ont ajouté, là, depuis cet été 2019, ce bruit très fort dans l'oreille pour me priver gravement de sommeil encore plus, et que je sois comme une loque. Me maintenir sans me faire crever tout de suite, mais dans un état terrible, où ma vue est très abîmée, où moi j'ai plus de force, je suis très faible, je ne vis qu'entre 16h et 20h, c'est à peu près là où j'ai un peu d'activité pour faire mes courses, faire 2-3 vidéos. Ils sont en train d'essayer de me réduire à l'état de loque pour que je ne puisse plus m'exprimer, mais je le dis à Sarkozy et sa clique, j'irai jusqu'au bout, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, mon affaire sera connue au-delà de vos pires cauchemars. La torture électronique, la collaboration de Sorale Dieudonné, de la dissidence, mon talent en poésie. Et ce recueil perdurera après ma mort. Voilà, que Dieu m'aide. Ou plutôt que Dieu continue de m'aider. Je vais faire une vidéo. Ce poème, est-ce que je vous récite? Oui, je vais réciter Gino, je pense, qui est très différent des autres poèmes. Ah ouais, mais j'ai pas trouvé le... Je vous ai dit que j'allais trouver. J'étais en train de chercher quand est-ce que je l'avais écrit celui-là. Il y a longtemps. Gino. Voilà, Gino, c'est 22. Il n'y a aucune faute de frappe. Il a tout été vérifié, ce livre, il est impeccable. Et c'est dans cet état-là, pour être persécuté, que j'ai accepté qu'il soit publié. Donc, s'il y a le moins de problèmes lors de la publication, vous me prévenez au 06 60 83 90 79. Après 15 heures, puisque je suis trop démolie pour répondre avant. Alors, je fais... Gino, je récite l'humain, je ne sais pas. L'humain, parce que je lui est tellement monstrueux. Je vais peut-être vous réciter l'humain ici. L'humain ou Gino? Gino ou l'humain? L'humain, voilà. Je vais réciter ce poème que j'ai écrit, l'humain en 1999, vous voyez. Et là, il y a des poèmes de 98 à 2019, il a actualisé le recueil, 79. Des alexandrins, des octosyllabes, beaucoup en octosyllabes, 8 pieds. Les alexandrins, je tire vers 13 pieds des fois, ou vers 9. Mais, et puis quelques sonnets. C'est une forme particulière de poésie. Regardez dans le feuilleté, vous avez la préface, vous avez les droits d'auteur, vous avez les titres de tous les poèmes, vous avez 2-3 poèmes que vous pouvez voir. Voilà, je vais réciter l'humain. L'humain ou Gino, je ne sais plus. Ouais, Gino, puisque j'avais voulu réciter Gino. Non, l'humain. Je suis malade et je ne peux pas me soigner, puisque l'hôpital falsifie, c'est monstrueux ce que je vis. C'est de la barbarie. Brûlé vif, privé de sommeil, j'ai plus de vie. C'est monstrueux. Voilà pourquoi je ne me tairai pas. Et donc je vous récite mes poèmes. L'humain. L'humain, les gens le connaissent déjà, je vais peut-être le réciter, je le réciterai après. Je vais réciter d'abord Gino. Voilà, j'ai envie de le réciter. Gino, écrit aussi en 2000, je vous ai dit 2000. Excusez-moi, je suis fatiguée. Gino, je ne sais plus. Ah si, en 99 aussi, tiens, je l'ai écrit.
J'ai de la fièvre. Là, je me plus grande. Gino. Je vous mettrai le texte. Comme il est sur mon blog, le texte du poème, je vous le mettrai pour que vous puissiez le lire aussi, le voir écrit. C'est agréable aussi de voir comment c'est rédigé. Je vais réciter de mémoire. Gino. Mon front près des barreaux, et toi qui trembles encore, et le froid et la peur, mon doux prince et le mal. Mon sauvage est si fier aux couleurs vert et or, arraché bel oiseau à ton chaud Sénégal. Qui croira que de toi amoureuse je suis, et charmée et troublée par ton corps animal, devinant à ton chant le même amour transi, au doux son que tu lances quand j'arrive en signal. Qui croira mon doux prince est si tendre et si beau, que parfois je rougis au doux cri qui m'appelle, que je pleure en silence agrippée au barreau, en jurant à mon Dieu de te rendre à ton ciel. Que je sais ton sourire à ton bec entr'ouvert, et ta peine à ce voile quand s'éteint ton regard. Quand tu cherches les tiens dans ce miroir cruel, et ne vois qu'un reflet triste seul et hagard. Alors pour un instant, je deviens ta compagne, et te chante cet air qui te met en émoi. C'est qu'à force d'aimer, à t'en vouloir te plaire, tous les oiseaux du ciel l'auront glissé en moi.